Salut tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la loi de l'attraction. Excusez si j'ai les yeux petits un peu. J'ai le soleil en pleine face, mais c'est une belle journée aujourd'hui, une belle journée de mars et le soleil est chaud, il nous réchauffe. On sent que l'été approche bientôt. Et c'est ça, je voulais en profiter pour faire une petite vidéo. Aujourd'hui, je prenais une marche, tout ça, puis je pensais à la loi de l'attraction, à comment justement l'utiliser, pourquoi c'est important de comprendre aussi c'est quoi réellement la loi de l'attraction. Il y a beaucoup de croyances différentes sur la loi de l'attraction, sur c'est quoi exactement. Il y a le film Le Secret que beaucoup connaissent. Puis c'est un très bon film, tout ça, mais il y a certaines choses, je trouve, dans le film qui n'expliquent pas réellement, puis que aussi, au fur et à mesure que j'ai eu des lectures également, des livres, des mentors, des conférences qui parlaient de la loi de l'attraction, puis plus on avance aussi dans notre parcours, dans notre vie, plus des fois on comprend à différents niveaux la complexité d'une leçon de la vie comme ça. Puis c'est ça, c'est pour ça que je voulais expliquer un peu mon point de vue présentement dans ma vie de la loi de l'attraction, puis c'est quoi exactement, puis comment l'utiliser. Donc la loi de l'attraction, là, premièrement, c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui est, tu sais, qui est pas quelque chose qui est, je sais pas comment trouver le mot exact là, pour le décrire, mais qui est comme les fantômes ou comme, tu sais, beaucoup de gens y croient pas nécessairement, là, mais en fait, c'est que ça fait tellement de sens quand tu comprends réellement c'est quoi exactement la loi d'attraction, comment ça fonctionne, puis c'est juste une loi universelle de l'univers qui t'aide à atteindre tes buts, tes objectifs, tu sais. En fait, c'est que le cerveau humain, là, premièrement, il y a pas juste le cerveau, mais dans le corps humain, il y a tellement d'énergie emmagasinée dans le corps humain là, que si on était capable de utiliser chaque atome d'énergie qu'on a dans notre corps, on serait capable d'alimenter une ville entière en électricité, en énergie pendant plusieurs semaines. Ça, c'est Earl Nightingale qui parle de ça dans une de ses livres. Puis, je crois personnellement que c'est vrai. Parce que l'énergie dans le corps, là, on la ressent pas toujours. Des fois, on n'est pas conscient nécessairement de toute l'énergie qu'on a emmagasinée dans notre corps, mais on est tout le temps capable d'en créer plus. T'sais. Même quand on est fatigué, on est capable quand même de continuer. Si tu veux réellement, là, le corps humain est capable de faire des exploits qu'on n'imagine même pas. Des gens comme David Goggins, qui a écrit le livre Can't Hurt Me. Lui a couru 160 km, ça c'est un ultra-marathon avec 2-3 jours d'entraînement. Il a décidé la même semaine qu'il allait s'inscrire en fin de semaine à un ultra-marathon qui est 160 km de course. Donc normalement ça se fait, je pense, autour de 25 heures de course sans arrêt. Puis le gars, il n'était pas préparé nécessairement à faire ça, mais il a réussi quand même à le faire. Il expliquait que à partir du kilomètre 70, son corps était détruit. Là. Il y avait des blessures, tout ça. Puis pourtant, il était quand même capable de finir sa course. Pourquoi? Parce que le corps a des limites beaucoup plus grandes que ce qu'on l'imagine souvent. Donc, c'est ce qui fait que on est capable de repousser tout le temps nos limites. Puis, avec toute cette énergie-là qu'on a dans le corps, on ne réalise pas le pouvoir des fois qu'on a, le pouvoir de nos pensées, le pouvoir de notre énergie. Puis, donc, la loi de l'attraction, en fait, c'est tout simplement contrôler ses pensées pour attirer dans la vie les événements, les circonstances, les gens qu'on veut pour qu'ils nous aident à atteindre nos objectifs puis nos rêves. Donc, vraiment, c'est l'importance de l'utiliser, en fait. C'est que quand on souhaite quelque chose dans la vie, quand on veut accomplir quelque chose, on doit y penser, puis avoir la confiance que la vie va nous amener cette chose-là qu'on souhaite. Puis, l'importance de la loi de l'attraction, c'est de penser à ces choses-là, mais de ne pas penser à pourquoi on ne pourrait pas y arriver, pourquoi toutes les peurs, les doutes qu'on peut avoir. Quand on a une pensée de peur ou de doute, on annule les pensées qu'on veut attirer à nous. Donc, tu sais, si tu as un objectif, tu veux, supposons faire, je sais pas, 10 000 dans le prochain mois, mettons. Mais tu te dis, je veux faire ça, OK, mais il faut que tu y crois, premièrement, puis il faut que tu prennes action.
Après ça, il ne faut pas que tu doutes que ça peut arriver. Si tu as un moindre doute dans ton esprit, la moindre peur que tu penses que ça peut peut-être pas se produire, ben ça va attirer les événements, les circonstances qui vont faire en sorte que tu y arriveras pas. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment... Puis il faut être très conscient de nos pensées, avoir une grande conscience de ce à quoi on pense à tous les jours, puis de ne pas laisser la peur ou le doute rentrer dans notre esprit, dans notre tête. Parce que dès qu'on doute, dès qu'on a peur, tu annules les événements. L'univers conspire à t'aider à réaliser tes objectifs, dans le fond. Souvent, il y a des choses qu'on ne s'explique pas là, dans la vie. Là. On pense à quelqu'un, puis là, tout d'un coup, il nous appelle. Mais ça, c'est les champs quantiques, en fait. C'est l'énergie que nos pensées ont. Ils attirent à nous les circonstances puis les événements auxquels on pense. Donc, ça fonctionne vraiment. On ne peut pas remettre ça en doute parce que il y a des choses mystérieuses qu'on ne comprend pas. Les humains, on n'a pas la vérité infuse, on n'a pas le savoir de tout ce qui existe dans l'univers parce que c'est plus grand que nous, l'univers. Puis, bref, fait que